Alléluia, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu, d'être réunis aussi, d'être ensemble. Amen. Lorsque Alexandre m'a proposé de venir dans la région, je lui ai dit, mais essaie de voir si on peut rassembler plusieurs églises. Parce que quand l'église est rassemblée, il y a vraiment je le crois, une bénédiction particulière que Dieu désire répandre au milieu de son peuple. Vous connaissez ce passage de l'Écriture où il est écrit dans la parole, ce passage magnifique où il est dit « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable. » Amen, c'est bon et c'est agréable pour des frères et des sœurs d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Imaginez la rosée de l'Hermon. Imaginez la chaleur du printemps qui fait fondre la glace et tout à coup l'eau fraîche qui descend le long des montagnes. Et puis vous êtes en bas et vous êtes saisi par le passage de ce flot. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Amen. Et la vie pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci à mes collègues pasteurs pour leur invitation, parce que c'est une invitation ensuite qui s'est étendue à différentes églises et c'est en commun qu'ils m'ont invité. Et je suis honoré de me tenir devant vous pour vous partager la parole de Dieu. Et depuis vendredi, nous passons vraiment des temps bénis. J'étais heureux de revoir le frère, de parler avec lui et de rappeler des souvenirs d'évangélisation dans les années 90 dans une ville comme la ville de Huy, Liège, etc., dans bien des endroits où nous sommes allés en Belgique prêcher la parole. Et au fil des années, nous ne cessons avec mon épouse. Eh bien, elle n'est pas là malheureusement ce matin parce qu'elle avait d'autres obligations liées à la famille. Mais avec mon épouse, dans plus de 45 pays, nous sommes allés, nous continuons d'aller proclamer l'évangile. Et chaque année, ce sont des nouveaux pays que nous parcourons pour annoncer le plein évangile. Le plein évangile, oui, c'est le plein évangile. George Jeffreys, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup interpellé et qui est venu ici sur le continent pour proclamer l'évangile du salut. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, il baptise dans le Saint-Esprit, il parlait de l'évangile carré et il disait même il revient bientôt. Alléluia. Jésus est celui qui a un plein évangile pour nous. Et depuis vendredi, nous prions pour la guérison, pour le salut et nous prions pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et je sais que plusieurs ont été déjà visités. Est-ce qu'il y en a qui étaient là vendredi, hier soir, et qui peuvent dire qu'ils ont été touchés de manière spéciale par le Saint-Esprit? Vous pouvez lever votre main à votre place. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont venus, qui ont participé aux réunions et qui ont été touchés. La Bible dit, dans le psaume 145, psaume 145, c'est un psaume qui nous libère de la timidité, qui nous guérit de la fausse humilité. C'est un psaume qui nous invite à déclarer ce que Dieu fait. Amen. Que chaque génération glorifie tes œuvres. Amen. Qu'elle raconte tes exploits. La magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté. On parlera de George Jeffreys. On parlera de Donald G. On parlera de Douglas Scott. On parlera de John Wesley. On parlera de Jonathan Edwards, de George Whitefield. On parlera de Charles Finney. Hallelujah! On va parler des œuvres que Dieu a faites. On évoquera le souvenir de ton immense bonté. On va parler de ce que Dieu a fait dans nos vies. On va dire un jour, Dieu est venu dans ma vie. Un jour, Dieu m'a rencontré. Un jour, Dieu s'est adressé à moi. Un jour, on a prié pour moi. J'étais malade et le Seigneur m'a guéri. Un jour, je suis venu dans un culte. Une prophétie a résonné et tout à coup, ma vie a été dévoilée et j'ai été convaincu de péché. Un jour, quelqu'un m'a imposé les mains et j'ai été délivré. J'ai su que Dieu existait. Un jour, j'étais dans une réunion. L'Esprit de Dieu est descendu. J'étais convaincu de péché. Alléluia. On va raconter ces choses. Est-ce que vous avez des choses à dire? Amen. Alléluia. L'Éternel fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère, rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous. Oh, Dieu soit béni. Même envers ceux qui ne croient pas en lui. Même envers les persécuteurs.
Je me souviens de cette campagne au Togo, dans la ville d'Atakpamé. Est-ce qu'il y a des Togolais dans la salle qui lèvent leurs mains ou qui se taisent à jamais? Il y en a 2. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Atakpamé? Ah, ils connaissent bien Atakpamé. J'ai prêché à Atakpamé devant 25 000 personnes. Et je me souviens de cet homme qui a pénétré dans la foule. C'était un extrémiste musulman. Il voulait atteindre l'estrade, m'arracher le micro, m'empêcher de prêcher. Il poussait des hurlements, mais vous savez, avec 25 000 personnes qui sautent sur place et qui proclament la gloire de Jésus, moi je ne l'entendais pas, j'étais sur l'estrade. Et tout à coup, 2 pasteurs apparaissent sur le côté droit avec un homme tout tremblant au milieu d'eux. Il tremblait comme une feuille, comme si on l'avait branché sur le 250 000 volts. Et l'homme commence à prendre le micro, me dit, frère Alexandre, laissez cet homme parler, il a des choses importantes à dire. Ah, s'il a des choses importantes à dire alors qu'il parle, je lui donne le micro, il prend la parole et il dit, j'étais venu dans la foule pour empêcher l'évangéliste de prêcher. Il disait, j'étais musulman. Et l'homme dit, je suis entré dans la foule, il dit, j'étais infirme de la jambe gauche. Et alors que je poussais les gens, que je les frappais pour atteindre l'estrade, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur moi. Et regardez, je suis guéri. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Oui, Dieu soit béni. Il est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Est-ce qu'il y a des fidèles dans la salle? Amen. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Alléluia. Oh, mais non, frère, il ne faut pas parler des œuvres puissantes de Dieu. Nous risquerions de tomber dans l'orgueil. Bla, bla, bla. Que dit la Bible? Obéissons à ce que dit la parole de Dieu. Vous avez des gens ils se vantent d'être tellement pieux, ils disent « mais moi je suis un homme pieux et je n'oserais pas mettre en avant certaines choses que le Seigneur a fait ». Et pourtant l'apôtre Paul racontait les exploits que Dieu avait fait au travers de son ministère et il ne voulait mentionner rien d'autre que ce que Dieu avait fait au travers de sa vie. Alléluia. Je crois que certaines personnes sont tellement pieux qu'avec elles on pourrait fabriquer une clôture entière. Le pieux et la clôture, c'est juste un détail. La Bible dit, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. Amen. On se lève ensemble, levons-nous ensemble. J'ai invité la pianiste à m'accompagner avec un fond musical. La pianiste est encore là, je pense. Dans une atmosphère d'adoration, j'aimerais qu'on puisse prier pour un temps de guérison, que le Seigneur puisse déverser sa grâce. Vous entendez des témoignages de la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard ce matin. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Et il veut passer dans les rangs. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. La présence de ton Esprit parmi nous. Ta parole déclare, et le psalmiste le dit, j'ai crié vers l'Éternel, et l'Éternel m'a guéri. Tourne ton cœur vers le Seigneur maintenant. Et permets à Jésus de poser maintenant ses mains sur toi. Merci pour la présence de ton Esprit, Seigneur. Tu es présent parmi nous. Ta parole déclare que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Ta parole déclare que tu viens comme un héros qui sauve et un héros qui délivre. Je prie maintenant, Seigneur, qu'en ton nom, la maladie recule. Je prie que la maladie maintenant quitte le corps, l'âme et l'esprit de nos bien-aimés qui sont rassemblés ce matin. Au nom de Jésus, nous réprimons toute forme de maladie, soit leur nature, quelle que soit leur origine. Nous voulons proclamer en ton nom, Seigneur, la guérison de toute espèce d'infirmité. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de toucher maintenant par le feu de ton esprit le corps, les organes,
de ceux qui sont présents dans ce lieu. Alléluia. Jésus vient et la maladie s'enfuit. Jésus vient et la maladie bat retraite. Jésus vient et la maladie recule. La Bible dit que Jésus menaça la fièvre de la belle-mère de Pierre et la fièvre la quitta. Nous réprimons toute maladie. Nous réprimons toutes sortes de maladies. Nous proclamons la guérison dans les corps au nom de Jésus. Alléluia. Commence à mettre ta foi en action. Alléluia. Commence à bouger la partie de ton corps qui te fait souffrir. Si tu souffres au niveau de ta nuque, nous voulons proclamer qu'en ton nom, le Seigneur libère tes cervicales. Il crée un cartilage nouveau par sa puissance. Alléluia, il libère l'articulation de ton épaule au nom de Jésus. Commence à lever ton bras. Regarde, ton bras est libéré maintenant. Ton bras est libéré maintenant au nom de Jésus. Commence à bouger plus fortement ton bras. Agite ton bras. Commence à le bouger au nom de Jésus. Mets ta foi en action. Alléluia. Vérifie que le Seigneur est en train de te toucher. Vérifie que le feu de son esprit touche tes tendons, il touche tes muscles, il touche les os. Alléluia. Il libère tes membres. Alléluia. Au nom de Jésus. Mais mets ta foi en action. Souviens-toi de ce passage dans la Bible. Est-ce que je peux avoir du son? Alléluia. Souviens-toi de ce passage dans la Bible où Jésus déclare à cet homme dont la main est sèche, il lui dit « Étends ta main ». Il étendit sa main. Il a fait l'acte de foi. Jésus a dit « Étends ta main ». Et nous sommes trop souvent spectateurs, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est l'action. Pierre a pris le boiteux qui se trouvait à l'entrée du temple. Il lui a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il l'a pris par la main, il l'a fait lever. L'homme aurait pu vouloir rester assis, mais il a bougé, il s'est mis en action. C'est pourquoi la foi, c'est l'action. Alors bouge tes bras, plie ton dos, bouge tes chevilles. Si ce sont tes chevilles, si ce sont tes genoux, commence à faire quelques flexions. Vérifie que le Seigneur est en train de te toucher. Ta nuque était verrouillée, tu ne pouvais pas tourner ta tête ni à droite ni à gauche. Commence à regarder à droite et à gauche. Commence à tourner ta tête et à vérifier que tes os sont libérés par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a pris nos infirmités. Il les a vaincus toutes à la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ressentent le feu du Saint-Esprit? Faites-moi signe de la main. Y en a-t-il plusieurs qui ressentent la guérison? Levez bien haut votre main. Alléluia. Plusieurs sont touchés par le Seigneur. Glorifiez le Seigneur et commence à proclamer par la foi qu'il est le médecin. Il est le grand médecin. Alléluia. Gloire à ton nom. Proclame ta guérison. Déclare que Dieu vient de faire une œuvre. Déclare que Dieu vient de faire un exploit. Au nom de Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci Seigneur pour l'onction de ton esprit. À Dieu soit la gloire. On l'acclame tous ensemble. Amen. Un, deux, trois. Je vous invite à prendre place. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et tous ceux qui sont touchés par le Seigneur, n'hésitez pas à aller voir vos pasteurs pour rendre témoignage dans les prochaines réunions. N'hésitez pas à prendre ma carte de visite aussi qui est sur la table à l'entrée de la salle, à nous envoyer des mails pour faire circuler les témoignages sur les réseaux sociaux de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de vivre une saison où le Seigneur manifeste sa puissance par des miracles. Alléluia. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de réactiver le baptême dans le Saint-Esprit. Comme au début du siècle dernier avec Charles Parham, avec Joseph William Seymour, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans le collège biblique de Topeka ou dans la rue Azusa, le Saint-Esprit est venu, il a baptisé de feu. Et après ce temps d'effusion, de puissance, Dieu a réactivé la guérison divine. Et nous avons besoin, dans ce moment particulier que nous vivons en francophonie et plus particulièrement en Europe de l'Ouest,
nous avons besoin d'un évangile accompagné de signes miraculeux, afin que la foi de ceux qui nous écoutent soit fondée non pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Vous savez, on peut vite s'user à prêcher des choses qui ne sont pas accompagnées, mais notre défi aujourd'hui, c'est de prêcher l'évangile et d'activer la foi de ceux qui nous écoutent pour qu'ils expérimentent, qu'ils reçoivent, qu'ils rendent témoignage, et qu'ainsi ceux qui sont autour de nous sachent que nous nous réunissons dans des endroits où Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Alléluia. Saison de baptême dans le Saint-Esprit, saison de miracles. Alléluia. Nous prions pour l'Europe, afin qu'un jour, dans le monde entier, tous ces pays qui connaissent actuellement le réveil, soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, eh bien, apprennent qu'en Europe, il y a un mouvement puissant de l'Esprit. Alléluia. On entend dans certaines églises, parfois, ce discours, il n'y a pas du tout de baptême dans le Saint-Esprit, il n'y a pas du tout de guérison. Et là, vous entendez ce matin que des gens témoignent être baptisés dans le Saint-Esprit et recevoir la guérison divine. Et ça n'est que le début, mais Dieu veut continuer. Dieu veut continuer à le faire. Il nous faut chercher Dieu, chercher Dieu. Il faut passer du temps dans sa présence. Et il faut proclamer le plein évangile, comme il nous l'a été transmis par nos pionniers. Et Dieu va manifester sa gloire. J'aimerais vous parler ce matin des évidences de la puissance tangible de Dieu. On va lire dans Actes 5, versets 12 à 16. Le culte sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Mais si vous avez mis un gigot dans le four, réjouissez-vous. En rentrant à la maison, vous aurez un sacrifice de bonne odeur qui vous attendra. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Actes 5, versets 12 à 16, on va faire une première lecture, mais c'est un culte exceptionnel, c'est un invité, c'est quelqu'un de passage, et on sait quand il y a un invité, c'est toujours un petit peu plus long, ça bouscule un peu nos habitudes, mais vous avez toute l'après-midi, je pense, pour profiter aussi de bons moments en famille. Il n'y a qu'un culte ce matin, pasteur ? Juste pour vérifier. Dans certains endroits, parfois, j'apprends qu'il y a 3 cultes et je ne suis pas au courant. Et je dois prêcher 3 fois de suite, mais là, je sais qu'il y en a un. Donc, mon épouse va me voir en fin d'après-midi. Gloire à Dieu. Je serai heureux de la revoir. Dans Actes 5, verset 12, nous allons lire ce matin 2 passages qui sont un véritable défi à notre intelligence. 2 passages qui ont laissé plus d'un docteur de la loi ou de la parole perplexe. Un passage où il est écrit, verset 12... Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Pourquoi les gens du peuple craignaient de s'approcher ? C'est particulier de lire cela. J'imagine que les gens du peuple s'approchaient, ils entendaient parler des miracles, ils venaient, ils recevaient la guérison, mais en même temps les prophéties retentissaient. Et la Bible dit que les prophéties dévoilent les pensées du cœur de l'homme pécheur. Et j'imagine que certains voulaient bien recevoir la guérison divine, voulaient bien recevoir des miracles, mais ils craignaient l'onction de révélation. Ils craignaient le fait que le Saint-Esprit dénonce leurs péchés, qu'il leur faille changer de vie. Mais là, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus, mais l'évangile gagnait tout de même du terrain. À tel point qu'on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur les litières et des grabats afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Amen. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. J'imagine que vous êtes venus avec votre ombre ce matin. Je ne sais pas si votre ombre fait des miracles. Peut-être que vous aimeriez que votre ombre fasse des miracles. Moi, je rêve qu'un jour mon ombre fasse des miracles. Malheureusement, je n'ai pas encore été le témoin d'un tel phénomène. À cette époque, ce phénomène a été une réalité. Ne pensez pas que ces choses ont été intégrées dans la Bible pour faire bien. Dieu n'a pas dit on va mettre ces choses, ça va faire mousser la parole de Dieu, ça va créer quelque chose d'alléchant, ça va donner du volume à la parole. Mais nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je sais qu'on mange beaucoup et que notre ombre prend du volume à mesure que nous passons du temps chez McDonald's ou dans les restaurants. On a plus de restaurants en Europe
que d'église, c'est vrai. Mais en tout cas, si notre ombre ne fait pas de miracle, notre ombre au moins peut se déplacer. Parfois, les gens voudraient que leur ombre fasse des miracles, mais ils ne sont pas capables de se déplacer pour aller prier pour quelqu'un. Mais ce passage me montre que Pierre se déplaçait. Son ombre se déplaçait parce que cet homme était un homme qui était en action. Alléluia! Il bougeait, il se mouvait, il se mettait en action. Il allait ça et là. Il m'arrive dans mon ministère parfois, en un trimestre, d'avoir parcouru les 5 continents. Je me souviens même d'une nuit, je me suis réveillé dans un hôtel après un vol qui était très long. Et en pleine nuit, je me suis réveillé en sursaut et je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus sur quel continent, dans quel pays. Le coordinateur allait-il frapper à la porte? Serait-il de couleur noire, blanche? Est-ce que j'allais avoir affaire à un Asiatique? Je ne savais plus où j'étais. La terreur m'a saisi en pleine nuit. Mais il nous faut proclamer la parole. Pas besoin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile aux hommes et aux femmes qui viennent du bout du monde. Nous vivons dans un monde global et partout autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de l'évangile. Alléluia. Deuxième passage, Acte 19. Acte 19, versets 8 à 20. Il est question cette fois-ci de l'apôtre Paul qui se trouve à Éphèse où là des choses encore étonnantes se produisent. Acte 19, verset 8. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement. Pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. 3 mois. Waouh! Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais quel homme que l'apôtre Paul, être capable pendant 3 mois non-stop de parler sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Il était bien renseigné pour en parler. Il était capable d'avoir de l'abondance dans le domaine du royaume de Dieu, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Il crée une forme de centre de formation. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Là encore, on voit les mains de Pierre, on voit les mains de Paul, les mains des apôtres, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche ». Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous. Le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Alléluia. Il est exalté. Exalté par les croyants, exalté par les non-croyants. Alléluia. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Les vies sont transformées. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Amen. Nous avons lu, c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole de Dieu se répandait efficacement. Le mot dans l'original est le mot kratos, il nous parle de la force du Seigneur, c'est-à-dire du grand pouvoir de Dieu. La parole de Dieu se répand toujours, mais pas toujours avec efficacité. Et si nous voulons qu'en Europe de l'Ouest, la parole de Dieu se répande efficacement, nous avons besoin du grand pouvoir de Dieu. Pas seulement du pouvoir de Dieu, mais du grand pouvoir de Dieu. Et la Bible nous parle de l'onction du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint. C'est comme cela que Pierre parle de Jésus chez le dénommé Corneille. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Alléluia. La puissance, nous dit Luc 5, 17, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Dans Marc 3, 10 à 11, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Imaginez Jésus
Allant de ville en ville, de village en village, les malades se jettent sur lui pour le toucher. Et alors qu'ils le touchaient, la Bible dit, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ». Nous savons tous que Dieu est présent partout. Nous sommes capables, comme j'ai entendu dans certaines prières, de dire « l'Esprit Saint est présent, l'Esprit Saint est saint, l'Esprit Saint, etc. » Nous connaissons la doctrine sur le Saint-Esprit. Nous sommes capables de dire que Dieu est présent partout. Mais nous avons besoin de voir la puissance de Dieu se manifester. Pas simplement de dire que Dieu est présent, mais de voir que Dieu agit. Pas simplement de dire que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, mais d'être touché par le Saint-Esprit. C'est que le grand pouvoir de Dieu se manifeste d'une manière concrète, évidente, tangible parmi nous. Alléluia! Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifestait. Moïse en a été le témoin, les Lévites, les sacrificateurs l'ont vu. Il est question de la gloire de Dieu, signal de la présence de Dieu. Cette Shekinah, une colonne de nuée, une colonne de feu. Il est question de la gloire de Dieu. Le terme, c'est le mot kabod, c'est un mot dérivé du mot kabed, qui veut dire pesant. La gloire de Dieu était telle qu'elle était tellement présente, tellement pesante, qu'il fallait dans certains cas que les sacrificateurs sortent du temple, car ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Alléluia! Dieu soit béni. Seigneur, visite notre pays. Lorsque Dieu visite un pays, sa présence se manifeste avec gloire. Et Dieu soit béni pour Jésus. Jésus qui est le cœur du royaume de Dieu. La Bible dit, nous avons contemplé la gloire du Fils unique. Dieu a manifesté sa gloire dans la personne du Fils. Et le Fils de Dieu est venu parmi nous proclamer le message du royaume. À Dieu soit la gloire. Jésus est la manifestation concrète, visible. Il a été au cours de son ministère de la gloire, de la présence de Dieu. Il est venu tabernacler parmi nous, il est venu habiter parmi nous. Et c'est pourquoi il a manifesté la gloire de Dieu par des guérisons, des signes et des miracles. Et avant de remonter vers son Père, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils pourront échapper à la morsure du serpent, à l'empoisonnement. Jésus a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Ce même Jésus est avec nous. Ne pensez pas simplement que, comme certains le déclarent dans une doctrine cessationniste, eh bien que les miracles se sont arrêtés avec la mort du dernier apôtre. Lorsque le dernier apôtre aurait rendu son dernier souffle, les miracles se seraient arrêtés à ce moment-là. Ça voudrait dire que Dieu aurait abandonné son Église. Ça voudrait dire que toutes les promesses de Jésus, les promesses que le Seigneur a annoncées seraient fausses. Non, le même Jésus est avec nous maintenant, avec le même pouvoir, avec la même onction. Ce même Jésus nous baptise encore aujourd'hui du Saint-Esprit et il veut manifester sa présence tangible parmi nous. Alléluia! Mais l'Église doit le croire et l'Église doit rechercher la présence de Dieu. Quelques signes de la présence tangible de Dieu. Premièrement, la conversion. La conversion. Mes amis, lorsqu'une âme découvre pour la première fois l'Évangile, comme ça a été pour moi le cas, lorsque pour la première fois sur le bord de cette fenêtre, à l'âge de 17 ans et demi, j'étais sur le point de me jeter dans le vide, sur le bord de cette fenêtre, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la présence de Dieu. Dieu est venu me secourir. J'étais lié par les démons. Ma mère était sorcière, elle était guérisseuse. J'étais spirit et parapsychologue. Chez nous, il y avait des phénomènes paranormaux. J'ai découvert le surnaturel diabolique avant de découvrir le surnaturel de Dieu, malheureusement. Et là, sur le bord de cette fenêtre, alors que depuis des mois, mon corps décollait en lévitation, mon esprit se dédoublait, les mains visibles se posaient sur moi, j'étais prêt à sauter dans le vide. Là, Dieu est entré dans les coulisses de mon âme. Et là, Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé. Et j'ai eu la force de fermer cette fenêtre, de fuir dans la ville. Et ce matin-là, sur la place publique, des chrétiens distribuaient des tracts concernant la foi. Et je me souviens de cet homme qui m'a accroché, qui m'a tendu un tract. C'était l'histoire d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, qui s'était converti à Jésus. Et en lisant ce tract dans la rue, en marchant dans la rue, boum, en pleine rue, j'ai percuté un être translucide, un être invisible, dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Et pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de peur. Et j'étais face à une manifestation surnaturelle. Alors j'ai fait demi-tour, je suis allé voir cet homme. Et je lui ai donné mon curriculum vitae spirituel. Je lui ai dit d'où je venais. Et il m'a annoncé l'évangile. Je passe sur tous les détails, on en aurait pour 3 quarts d'heure. Et puis là, quelques heures plus tard, je me retrouve dans une église évangélique.
Et pour la première fois de ma vie, quand je pénètre à l'intérieur, je ressens la présence de Dieu. Les entités qui sont en moi commencent à chahuter à l'intérieur. J'écoute le message de l'évangile, mon corps est tremblant, je m'avance à l'appel, le pasteur prie pour moi, je m'écrase sur ma chaise. Et là, je fais un voyage au Niagara céleste. Alléluia! Mon esprit s'est ouvert, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu ce trône de gloire, j'ai vu ce fleuve qui m'a percuté de plein fouet, qui m'a traversé le corps, l'âme, l'esprit, toutes les cellules de mon corps étaient vivifiées, visitées, délivrées, libérées. J'étais rempli de la présence de Dieu. Et quand j'ai quitté cet endroit ce soir-là, j'étais une nouvelle créature. Je suis rentré à la maison en courant. J'ai poussé la porte du cabinet de consultation. Et là, je me suis retrouvé devant ma mère qui était dans une séance de sorcellerie avec une autre sorcière. Et là, j'ai annoncé l'évangile. J'ai dit, maman, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. La première chose qu'elle m'a dit, toi, tu as consommé de la drogue. J'ai dit, non, maman, ce n'est pas la drogue. C'est la puissance de Dieu. Et l'autre sorcière, entendant parler de Dieu et de Jésus, elle s'est levée, elle a commencé à me maudire. Et je me suis tenu après le comptoir dans ce cabinet de consultation. Et j'ai dit, Jésus, je ne te connais pas beaucoup, ça fait 10 minutes que je crois en toi, il faut que tu me dépannes. Comment tu règles des affaires pareilles? Et je me suis souvenu du pasteur qui avait prié pour moi au nom de Jésus. Et j'ai compris que le secret se trouvait dans ce nom, le nom de Jésus. Alors, avec politesse, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, vous sortez de chez moi au nom de Jésus. Elle m'a regardé. Et en moi-même, j'ai pensé, ça ne marche pas. Et je me suis souvenu du pasteur qui avait de l'autorité. Je lui ai dit, mais Franck, tu la flanques dehors au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus, je vous dis maintenant, vous sortez. Et la femme fait un pas en arrière et je me dis, ça marche. Et je dis, non, tu sors. Et là, boum, elle tombe et elle rampe comme un serpent sous les chaises. J'ai dit, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, maman. Mes amis, c'était la puissance du nom de Jésus. Une conversion radicale. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Si vous voulez vivre la vie du royaume de Dieu, mes amis, il faut vraiment couper. Tant que vous aurez un pied dans le camp de l'ennemi et un pied dans le royaume, ça ne marchera pas. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Il faudra haïr l'un et aimer l'autre. Mais on ne peut pas être avec le monde et avec l'Église. Mais lorsque quelqu'un se convertit, c'est tangible. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Lorsqu'un être humain se courbe devant Dieu, lui fait révérence, il lui abandonne sa vie, c'est le témoignage que la présence tangible de Dieu est à l'œuvre dans la vie de cette personne. Alléluia. J'invite vraiment celui ou celle qui ce matin n'a pas encore fait la paix avec Dieu à le faire. J'aimerais qu'on courbe nos fronts quelques instants. Pendant que nous sommes dans la prière, y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait faire la paix avec Dieu? Je l'invite tout simplement, je ne le ferai pas, je ne vous ferai pas venir devant. Mais là, à votre place, si vous voulez faire la paix avec Dieu, être réconcilié, changer de maître, changer de royaume, passer de la mort à la vie, échapper à l'enfer et recevoir l'assurance de la vie nouvelle, là où vous êtes, levez votre main et dites à Jésus, je veux que tu me sauves. Oui, mademoiselle, Dieu vous bénisse. Oui, oui. Plusieurs mains se lèvent, levez bien haut votre main, n'ayez pas honte de Jésus. Oui, des mains se lèvent, une dizaine de mains se lèvent dans la salle. Gardez votre main levée, faites cette prière, Seigneur. Répétez ces mots, tout simplement, murmurez-les. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, avec mes fautes, avec mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Lave mon cœur. Donne-moi, Seigneur, une vie nouvelle. Donne-moi ton Saint-Esprit. Change ma vie. Seigneur, je prends l'engagement ce matin. Je t'abandonne totalement, radicalement ma vie. Je deviens chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, disciple de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissez le Seigneur, une quinzaine de personnes, j'ai compté, ont levé leurs mains ce matin pour se décider pour le Christ. En rentrant chez vous ce soir, priez pour les 15 qui ont levé leurs mains et priez pour toutes les autres qui n'ont pas osé le faire. Amen. Afin que très vite ces personnes se décident. Certaines personnes n'ont peut-être pas levé leurs mains pour une raison de timidité, mais peut-être se sont-elles déjà approchées de Dieu quand même. Il faut prier pour ces personnes-là, afin que l'œuvre de Dieu continue. La conversion radicale, le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un tout à coup se met à parler en langue. Je bénis Dieu pour ce soir-là, 14 mois de recherche. J'avais du mal à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. J'essayais de comprendre comment Dieu allait faire, par où ça allait passer, comment Dieu allait procéder.
Alors j'ai lu tous les livres sur le baptême dans le Saint-Esprit. Smith Wigglesworth, George Jeffreys, j'ai lu Howard Carter, Horton. Tout ce que j'ai pu trouver sous ma main, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre, de faire l'analyse de Dieu. Comment Dieu va-t-il faire? Comment je vais pouvoir, moi, parler en langue? Et je ne recevais rien du tout. Mais ce soir-là, dans cette petite église, avant de prendre le train qui allait m'emmener en Allemagne, le pasteur avait organisé une petite réunion de prière dans la chambre haute d'une église. Et là, j'y suis allé. Mon train était à minuit. La réunion était à 20h. Je savais qu'elle durait jusqu'à 21h45. Mais à 21h40, le pasteur avait l'habitude de fouiller dans sa mallette pour y chercher des annonces. Et pendant 1h40, Seigneur, baptise-moi, rien ne se passait. Je vois le pasteur qui commence à bouger, fouiller dans sa mallette. Je me dis, il va faire les annonces. La réunion va s'arrêter, je vais monter dans le train sans le baptême dans le Saint-Esprit. Je n'étais même pas baptisé d'eau. Le pasteur m'avait dit, tu fais d'abord ton service militaire. En gros, c'est on verra ce qui restera à la fin. Et si tu es toujours vivant, à la fin, on te baptisera dans l'eau. Mais je n'étais même pas baptisé d'eau. Alors j'ai dit, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Et puis là, 21h40, le pasteur fouille dans la mallette. Et alors que je recherchais comme une performance depuis 14 mois le baptême dans l'esprit et que rien ne se passait, et à un moment, c'était non pas la foi performance, mais la foi je m'abandonne. Si Seigneur, fais ce que tu veux. Et là, boum, ça m'est tombé sur la tête. Je me suis écrasé sur ma chaise, j'ai parlé en langue. Et quand je suis monté dans le train ce soir-là, à minuit, il y avait tous les permissionnaires, des parachutistes qui parcouraient tout l'Est de la France, les paras qui se rendaient à Metz, etc., dans tout l'Est de la France. Moi, je me rendais en Allemagne. Je suis rentré dans un compartiment, il n'y avait personne. Je me suis allongé sur la banquette. Et pendant toute la nuit, je parlais en langue. Et toute la nuit, j'entendais, alors que le train s'arrêtait, que les permissionnaires montaient, il y avait les paras qui ouvraient les portes. Et ils entendaient un gars qui parlait en langue. Halalai. Et les gens... Il disait, mais il ne faut pas rentrer dans cet endroit-là. Mes amis, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Et cette puissance, cette présence ne m'a jamais quitté. La présence tangible de Dieu. Lorsque le ciel a impacté ma vie, lorsque j'ai parlé en d'autres langues et que la porte sur l'univers des dons spirituels s'est ouverte. Conversion radicale, baptême de feu, revêtement de puissance. Dieu désire vous revêtir de sa puissance. Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Il était oint. La Bible dit dans Jean 2, 34, le Père lui a donné l'onction sans mesure. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes son peuple oint. Dans Jean 1, 16, nous avons tous reçu de sa plénitude. Éphésiens 4, 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 1 Jean 2, 20, vous avez reçu de son onction de la part de celui qui est saint. Le Seigneur désire déverser sur vous de cette onction qui était sur lui dans le cadre de son ministère. Alléluia. Le Seigneur veut inonder votre vie de sa présence. À l'instar d'Étienne et de Philippe. Étienne qui était un diacre, Philippe qui était un diacre, devenu rapidement évangéliste. La Bible dit au sujet d'Étienne, plein de grâce et de puissance, et il accomplissait des miracles. Alléluia. Un diacre qui fait des miracles. Toutes les églises et tous les pasteurs en rêvent. Amen. La Bible parle de Philippe, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, homme plein de foi et d'Esprit Saint. La puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Dans la synagogue, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, faisant référence à Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur, l'Éternel, m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux, quand on reçoit cette puissance, on entend des témoignages. J'ai ressenti une huile, j'ai ressenti une chaleur, j'ai ressenti un vent. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires, de témoignages de gens qui ont ressenti quelque chose. C'est la visitation. Dieu soit béni pour la présence du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Pour quitter la zone de confort, afin que nous puissions entrer dans cette dynamique opérationnelle du Saint-Esprit et voir les dons spirituels se manifester. Parce que les dons spirituels ne se manifestent pas dans la zone de confort. Dans les actes des apôtres, à chaque fois que des dons de révélation, de puissance se manifestent, les apôtres sont toujours en action. Et quand ils sont en action, mes amis, ils sont hors de la zone de confort. Ils sont exposés, ils sont en danger. Et Dieu envoie sa puissance pour les soutenir parce qu'ils ne pourraient pas évoluer sur le terrain de l'ennemi s'ils n'avaient pas cette puissance. Tant que l'Église vit repliée, recroquevillée sur elle-même, comme dans un club à faire Alléluia, Alléluia, nous n'allons pas voir la manifestation de ses dons. Mais lorsque l'Église commence à inviter des nouveaux, inviter des pécheurs, lorsqu'elle évangélise, lorsqu'elle va sur le terrain, alors Dieu commence à libérer sa puissance et les dons de puissance, révélation, miracle s'opèrent. Dieu soit béni. Alléluia. Je prenais un vol qui me ramenait de Ouagadougou à Paris
Et alors que je monte dans l'avion, je suis dans l'allée centrale, je commence à mettre ma valise dans la cabine réservée à cet effet. Je jette un coup d'œil à droite et je vois le steward trempé de sueur qui vient directement sur moi. Et puis il m'apostrophe directement, il me dit « Qui vous êtes ? Qui vous êtes ?» Et il était tout tremblant comme une feuille. Et j'ai compris que c'était surnaturel, que Dieu était en train de faire quelque chose dans l'avion. Je lui dis « Je suis Franck Alexandre, je suis un évangéliste, je parcours le monde. » Je dis « Ma mère était une sorcière, j'étais possédé, mais Jésus m'a délivré. » Comme ça, non ? Et le gars me regarde. Et il me dit directement, il me dit, ma femme est possédée. Monsieur, quand vous êtes passé près de moi, une puissance m'a poussé vers vous. Et je suis venu vous voir parce que ma femme est possédée. J'ai besoin qu'on m'aide, monsieur. Vous avez vu ? Le Saint-Esprit avait orchestré cette rencontre dans cet avion, poussé par le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit quand elle est sur nous. Il m'est arrivé d'autres histoires dans les avions avec l'onction du Saint-Esprit. Mais parce que l'onction du Saint-Esprit nous accompagne, il était oint et il allait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit? Jésus qui allait. Alors nous, on est fixé sur oint de, mais on oublie aller de à. Alléluia, vous êtes prêts à aller? Allez où, pasteur? J'en sais rien. C'est Dieu qui va vous le dire. Mais Ananias, point suivant, la conversion radicale, le baptême de feu, le revêtement de puissance. Quatrième point, la dynamique opérationnelle du Saint-Esprit. Ananias ne savait pas ce qui allait se passer jusqu'au moment où Ananias était tranquillement chez lui et le Saint-Esprit lui a parlé parce que Dieu s'était déjà engagé dans une opération à laquelle il allait participer, il n'était pas encore au courant. Mais Dieu s'était déjà engagé auprès de Saul de Tarse dans une vision, lui expliquant qu'un homme du nom d'Ananias allait se présenter, lui imposer les mains, que les écailles tomberaient de ses yeux, qu'il serait rempli du Saint-Esprit, qu'il deviendrait un apôtre. Ce n'est pas Ananias et Saphira, vous ne trompez pas de passage. Ananias le disciple, un disciple nommé Ananias, acte 9. D'accord? Et Ananias était tranquillement chez lui quand le Seigneur lui dit « Tu vas aller dans la rue qui s'appelle la droite. » Le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison d'un dénommé Judas, cet homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait lui imposant les mains. » Ananias, et lui il a dit « Mais c'est moi. Mettez-vous un peu à sa place. » Dieu s'était déjà engagé. Imaginez, pensez que Dieu se trompe? Non. Pourquoi Dieu ne s'est-il pas trompé? Parce que la Bible dit un disciple nommé Ananias. Les disciples sont utilisés. Si nous sommes disciples, Dieu va nous utiliser. Si nous vivons cette vie de discipulat, si nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes dans les conditions pour être utilisés par le Saint-Esprit. Si nous sommes simplement des chrétiens du dimanche, ou des chrétiens qui enfilons des réunions comme on enfile des perles, tout simplement, rien ne se passera. On n'est pas un disciple parce qu'on est assis. Levez-vous, louez le Seigneur, abaissez-vous. Levez-vous, louez le Seigneur, alléluia, asseyez-vous. Ah, je suis un disciple, je fais de la discipline. Ça s'appelle la gymnastique, ça. Non? Mais le Seigneur lui dit, va dans la rue qui s'appelle, il y a un djihadiste, il faut que tu lui imposes les mains. Non, Dieu, tu as dû te tromper, je ne suis pas la bonne personne, il doit y avoir un autre Ananias dans la ville. Moi, c'est ce que j'aurais dit tout de suite. Non, tu dois te tromper de personne, mais Dieu ne se trompe pas, mes amis. Dieu s'était engagé parce qu'il savait qu'Ananias accepterait. Amen. Et Ananias, tout à coup, va être entraîné dans une dynamique opérationnelle où le Saint-Esprit va accomplir des œuvres extraordinaires. Et ce n'est que de façon rétroactive qu'Ananias pourra faire le bilan et se rendre compte qu'il a été utilisé par le Saint-Esprit. Selon ce que Paul enseigne aux Corinthiens, il y a diversité de manifestations du Saint-Esprit, diversité d'opérations. Mais Ananias ne s'est pas levé en disant « Tiens, maintenant, je vais aller prier pour Saul, ça serait peut-être pas mal que j'exerce le don des guérisons. Et ensuite, le discernement et le don d'opérer des miracles. Seigneur, j'ai besoin de ce don-là, envoie-moi ce don-là maintenant. » Il a commencé à fouiller dans la caisse à outils pour chercher un don spirituel. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Alors, il a quand même eu des réticences. « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. » Comme si Dieu n'est pas au courant, vous voyez. J'imagine Ananias là. « Seigneur, il faut que je te dise, tu n'es peut-être pas au courant, mais c'est quand même un persécuteur. Tu serais peut-être trompé quelque part dans l'orchestration de cette affaire-là. Je ne suis peut-être pas la bonne personne, tu frappes à la mauvaise porte. Mais non, Dieu ne s'est pas trompé. Quelques réticences, mais le texte dit, c'est extraordinaire. Ensuite, Ananias partit. Ananias partit. Le Seigneur lui dit, va, car Ananias partit. Don de foi. Don de foi.
De façon implicite, le don de foi est manifesté. Parce que je peux vous assurer que pour aller prier pour un tel homme, il fallait que le don de foi se manifeste. Mais il ne s'est manifesté qu'après cette parole que Dieu lui a donnée. Va, va, Dieu soit béni. Il arrive que Dieu nous dise va. Si nous sommes prêts à quitter la zone de confort, Dieu nous dira va. Si tu te tiens devant Dieu et que tu dis Seigneur, j'aimerais te servir, le Seigneur va dire va, va. Ensuite, il arrive chez cet homme, Judas. Il entre et il dit Saul, mon frère. Discernement. Ce n'est pas une formule. Je suis un juif comme toi. Vous savez, comme les Africains, on est noirs. Eh mon frère, ça va mon frère. Alléluia. Ou alors on est des églises évangéliques. Eh mon frère, comment tu vas mon frère? Ou alors un juif avec un juif. Eh, on est tous frères, on est tous frères. Non, Saul mon frère, ça a une autre dimension ici. Saul mon frère, je sais que tu es de l'église de Jésus. C'est spirituel. Ce n'est pas culturel. Ce n'est pas social. Nous sommes dans une dimension spirituelle. On est au-dessus des liens sociaux, au-dessus des liens communautaires. Nous sommes là dans les liens spirituels. Saul, mon frère, moi j'aurais fait pareil. Saul, mon frère, je prie que tu sois vraiment de l'église de Jésus. Parce que si tu es un vrai terroriste, je ne vais pas durer longtemps maintenant. Saul, mon frère. Mais là, c'était sans la crainte, c'était dans la foi. C'est une affirmation, c'est une proclamation. Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu. Gloire à Dieu. Il sait qu'il est de l'église de Jésus. Il lui imposa les mains, l'imposition des mains. Il lui a dit, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin, etc. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu, parole de connaissance. Comment le sait-il? Parce que l'Esprit de Dieu lui a révélé. Le Seigneur t'est apparu sur le chemin de Damas, parole de connaissance. Il m'a envoyé vers toi pour que tu, parole de sagesse. Il lui imposa les mains, les écailles tombèrent. Manifestation du don d'opérer des miracles ou don des guérisons. Il recouvre la vue. Et don d'opérer des miracles parce qu'il lui adresse une parole d'autorité. Dans le passage d'Acte 22, verset 16, l'apôtre Paul, relatant cet événement, écrit « L'homme est venu, il m'a dit, lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés. » Lève-toi, sois baptisé. Il raconte, l'apôtre Paul dans Acte 22, 13, il dit « Ananias me dit, Saul mon frère recouvre la vue. » Ce que nous n'avons pas dans Acte 9. Dans Acte 9, il nous est dit qu'il lui imposa les mains et les écailles tombèrent. On voit ici la manifestation du don des guérisons. L'homme recouvre la vue. Mais dans Acte chapitre 22, il est question là d'une parole. Saul rappelle, il raconte, il dit, il est entré, Ananias est entré, il a mis les mains, comme dit Acte 9, mais il a dit, recouvre la vue. Parole d'autorité. Don d'opérer des miracles. La parole a été accompagnée de l'accomplissement. Les écailles sont tombées à ce moment-là. Dieu soit béni. Sois rempli du Saint-Esprit. Il est devenu un disciple. Gloire à Dieu. La dynamique opérationnelle du Saint-Esprit. Je terminerai par là. Les signes du royaume. Il y en a d'autres points que nous aurions pu voir, mais le temps passe. On a vécu vraiment des bons moments dans la présence de Dieu et il est temps que nous puissions prier pour que le Seigneur remplisse son peuple dans la région du Saint-Esprit. Amen. Je terminerai simplement par les signes du royaume. Nous voyons que nous avons vu l'ombre de Pierre qui fait des miracles. Nous avons vu les mouchoirs de Paul qui sont des moyens de miracles. Je ne vais pas sortir un mouchoir ce matin pour essayer de faire des miracles, rassurez-vous avec ça. Il y a vraiment eu un moment dans ce contexte-là, et peut-être qu'au travers de l'histoire de l'Église, d'autres choses se sont faites. Mais dans mon ministère, j'ai vu des choses se produire qui sont de véritables défis à l'intelligence. Et les défis à l'intelligence doivent s'incarner dans un contexte. Sinon, ils ne sont plus un défi à l'intelligence. Et pour qu'ils le soient, je me souviens de cette campagne justement à Attaque-Pamé. Nous avions eu cette grande foule qui était venue. Lorsque je suis rentré en Europe, 15 jours après, le pasteur Lacou Kofi Viglo m'a envoyé des messages et il m'a dit « Frère Alexandre, il faut que vous sachiez que 15 jours après la campagne, les gens viennent encore. Ils viennent sur le stade parce qu'ils pensent que la campagne continue. Les gens habitaient tellement loin qu'ils avaient appris la nouvelle de la mission des guérisons et des miracles et certains se déplaçaient encore pour venir recevoir la guérison, mais la campagne était arrêtée depuis 15 jours. Alors, certains étaient tellement déçus, désemparés, qu'ils ont vu les affiches dans la ville et qu'ont-ils fait? Ils ont pris les posters. Ils ont pris les affiches de la campagne, ils sont rentrés dans les villages et ils ont accroché les posters dans les cases. Et à ce moment-là, les démons sont sortis des possédés. Des miracles se sont accomplis. Et les villageois ont été tellement bouleversés qu'ils ont rapidement fait appel à des pasteurs pour expliquer qu'il y avait des phénomènes dans les villages. Et les pasteurs sont venus. Et les pasteurs ont dit maintenant, il faut vous attacher à Jésus. Ils ont enlevé les posters, ils ont annoncé l'évangile.
Ces posters n'étaient que le signe, un signe de Dieu, une manifestation surnaturelle de Dieu pour amener les gens plus loin dans le royaume de Dieu. Les pasteurs ont expliqué avec précision comment se tourner vers Jésus, mais le Seigneur avait accompli des miracles tout simplement pour dire à ces gens, il faut maintenant vous approcher du Seigneur et le recevoir comme sauveur. Lorsqu'Aimé Cizeron a quitté l'île Maurice, il a été chassé du pays. Quand il est monté dans la voiture, les gens touchaient sa voiture et ils étaient guéris. Ce n'est pas le mouchoir de Paul, c'est la carrosserie d'une voiture. Ils ont touché la carrosserie et alors qu'ils touchaient la carrosserie, ils étaient guéris. Guéris, ils ont reçu la touche divine et ils ont vécu avec un miracle. Il a fallu ensuite qu'ils aillent plus loin pour découvrir le Seigneur. Ceux qui étaient guéris par les linges de Paul ne devaient pas placer leur foi toute leur vie dans le linge de Paul. Il fallait qu'ils servent le Dieu de Paul. Il fallait qu'ils découvrent le Seigneur de Paul. Ceux qui ont été guéris dans l'ombre de Pierre ont pu bénéficier de son ombre une fois quand il est passé. Mais après, ils ont dû s'attacher au Seigneur de Pierre parce que Pierre ne peut pas vivre avec vous tous les jours. Vous ne pouvez pas vivre tous les jours dans l'ombre de Pierre. Ces signes sont momentanés, ces signes sont passagers. Lorsque Tommy Hicks a prêché en 1950 en Argentine, cet homme venait simplement pour coordonner une campagne. Et quand il arrive dans le pays, il apprend par le biais de la télévision que le président de la République souffre d'un eczéma géant. Il ne peut pas se présenter devant les caméras. Il est reclus chez lui à la Casa Rosa, qui est l'équivalent de la Maison Blanche. Alors le coordinateur, qui est là pour organiser la campagne d'un évangéliste qui va venir dans quelques mois plus tard, décide d'aller à la Maison Rose, la Casa Rosa, pour prier pour le chef d'État. Et quand il arrive, les policiers le chassent. Ils disent « Mais allez-vous-en, monsieur, qu'est-ce que vous voulez prier pour le président, mais allez-vous-en. » On l'a chassé. Le lendemain, il revient, perspicace, tenace. Et surpris, la police fait monter l'information jusqu'au bureau du chef d'État, et le chef d'État l'apprend, et il y fait entrer cet homme. Alors Tommy Hicks se retrouve quelques instants plus tard dans le bureau du président. Il prie pour le chef d'État et l'eczéma tombe en poussière. Vous imaginez, mes amis? Et le chef d'État lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il explique, je viens pour... Il dit, mais écoutez, vous avez un stade tout de suite. Il a mis un stade à sa disposition. Et pendant 6 semaines, Tommy Hicks a prêché l'évangile. Plus de 200 000 personnes sont venues écouter l'évangile. Il y avait des montagnes de béquilles, de gens qui étaient guéris de leurs infirmités. Et il y avait tellement de gens que les gens ne pouvaient plus se présenter devant l'évangéliste pour recevoir la prière, s'approcher de l'estrade. Les gens touchaient le béton du stade et en touchant le béton du stade, ils étaient guéris de leurs infirmités. Ce n'est pas le béton qui guérit, c'est le Dieu qui est présent dans cet endroit-là, qui manifeste sa gloire d'une telle façon qu'il défie l'intelligence des gens qui sont là pour leur dire « Vous êtes face ici à une manifestation du royaume de Dieu et je vais transformer votre existence par le nom de Jésus, ce nom que cet homme annonce. Alléluia. Dieu accompagne sa parole de signes, de miracles et de prodiges. Nous croyons aux guérisons, mais il y a aussi des miracles, il y a aussi des signes, il y a aussi des prodiges. Et l'Europe de l'Ouest a besoin d'être confrontée à des manifestations telles de la gloire de Dieu que tous ceux qui ont été formatés dans le rationalisme au pays de Voltaire eh bien, puissent dire, mais Dieu est vraiment dans ces églises-là, Dieu existe vraiment, il fait des choses qui défient notre intelligence, il est vivant et il nous faut revenir et nous tourner vers le Christ. Nous avons bien des racines chrétiennes, mais nous avons des racines religieuses, et pas forcément les racines du plein évangile, mes amis. Mais l'Europe n'a pas besoin de racines religieuses ou historiques chrétiennes. Ce qu'elle a besoin, c'est du plein évangile. C'est d'un véritable évangile qui produit une transformation avec des guérisons, des délivrances, des signes, des miracles, des prodiges, mais surtout avec le plus grand des miracles, des vies transformées. Regardez ces tonnes de bouquins, de magie, de sorcellerie qui ont été passés par le feu, parce que ces gens ont quitté le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de la lumière. Il y a les signes du royaume, sémeion en grec, signature, miracle, dunamis, énergie, prodige, terrasse en grec, c'est-à-dire un défi à la raison, un défi à l'intelligence. Mais le plus grand des miracles, inégalé, inégalable, c'est la conversion. Lorsqu'un homme brûle ses livres de magie, arrache ses talismans, et ne voit pas simplement un signe du royaume de Dieu, mais entre dans le royaume de Dieu, wouh, vous êtes face à un agent du royaume de Dieu. Amen. Je suis un agent du royaume de Dieu. Quand je prenais cet avion qui me faisait traverser le Pakistan, il y avait une telle humidité dans l'air que mon billet d'avion, l'encre se détachait, on n'arrivait plus à lire mon nom et mon numéro de siège. Et je monte les marches de l'avion, il y avait une pancarte avant de monter dans l'avion, dans le Boeing. Il y avait des kalachnikovs, il y avait des grenades, puis c'était marqué, c'est interdit de prendre ça à l'intérieur de l'avion. Alors j'ai dit, bon, ça serait peut-être bien de prier avant de monter dedans quand même.
Et je monte en haut et l'hôtesse regarde mon billet. Et puis, elle n'arrive pas à déchiffrer mon nom. Elle me dit, what's your name? Puis elle regarde le numéro du siège, c'était marqué 007. J'ai dit, my name is Bond, James Bond. Hallelujah. Nous sommes les agents du royaume. Dis-le, je suis un agent du royaume de Dieu. Je suis un agent du royaume de Dieu. Tu es une preuve vivante de la réalité du royaume. Tu es plus qu'un signe. Tu es une preuve de la transformation opérée par Jésus dans cette ville. Alors, avec l'onction du Saint-Esprit sur toi, va répandre cet évangile. On se lève ensemble.